sur les femmes de Arbinda est prêt. 66 personnes, dont des femmes et 4 bébés. Elles avaient été enlevées dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier à Arbinda par des hommes armés non identifiés, puis libérées 8 jours plus tard par nos forces de défense et de sécurité. Au lendemain de ce dénouement heureux, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, donne des informations sur les conditions de prise en charge de ces personnes. Elles vont bien à laisser entendre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Concernant les circonstances de leur enlèvement, le porte-parole du gouvernement indique que les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur cette affaire. Daouda Ouattara, bienvenue dans ça pour les détails. 62 femmes et 4 bébés, dont un de sexe masculin, désormais libres de tout mouvement. Capturés dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier par des hommes armés non identifiés à Arbinda, libérés 8 jours plus tard dans la région du Centre-Nord par nos forces de défense et de sécurité. Héliportés hier depuis le Centre-Nord jusqu'à Ouagadougou, ces femmes et les 4 bébés vont bien, rassure le ministre en charge de la Communication, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les 66 personnes vont bien aujourd'hui et bien sûr toutes les dispositions sont prises pour qu'elles retrouvent la sérénité et qu'on puisse donc après tout cela envisager leur retour dans leurs familles respectives. Revenant sur les circonstances de leur enlèvement, les enquêtes se poursuivent même s'il y a du nouveau quant au dispositif qui a permis de retrouver ces personnes. Dès les premiers moments, parce qu'elles ont été donc enlevées les 12 et 13 janvier. Et immédiatement après, sur instruction du chef de l'État, tous les services, bien sûr, se sont tout de suite mis en action, à savoir donc les forces de défense et de sécurité, les services de renseignement, les moyens également de surveillance, afin de pouvoir localiser, bien sûr, ces femmes, mais aussi prendre toutes les dispositions pour pouvoir donc avoir une issue heureuse à cet enlèvement. C'est ainsi que, en tout cas, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les moyens ont permis de pouvoir, dans un premier temps, les localiser à la frontière avec le Niger, ce qui a laissé penser donc que les ravisseurs avaient pour objectif de les amener dans cette direction et de franchir éventuellement la frontière. Et dans la conduite des manœuvres, le Burkina a pu compter sur l'appui d'un pays frère, le Mali. Spontanément, nous avons un pays frère, notamment donc le Mali également, qui a engagé des moyens de surveillance à sa frontière. Le tout étant de créer un maillage pour pouvoir suivre à la trace, bien sûr, le périple des ravisseurs et de ces dames. Dans le cadre de cette affaire, il y a eu des remontées d'informations venant de l'extérieur du Burkina et de certains médias occidentaux sur les circonstances de l'événement, chiffres à l'appui. Il y a anguille sous roche, estime le ministre en charge de la Communication. On a été surpris, nous, ici, de recevoir déjà et d'avoir des remontées d'informations de sources venant de l'extérieur du Burkina et de certains médias occidentaux notamment qui tout de suite avançaient des chiffres et en savaient davantage sur les circonstances même de l'enlèvement dans une zone où, comme je vous ai dit, l'accès aujourd'hui est difficile. Le réseau de téléphone dans la zone n'est pas des plus fiables non plus. Si bien que les premiers moments, on pouvait nous-mêmes démentir cette information ou la confirmer. Je veux parler notamment des chiffres qui ont été avancés. Et ce qui nous a quand même paru assez suspect. En attendant le retour en famille de ces ex-otages, le gouvernement travaille à réunir toutes les informations nécessaires pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, selon le ministre en charge de la Communication, Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans l'actualité ce soir, Maître Benewende Sankara passe la main au professeur Augustin Loada à la tête de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotiste sankariste. Le passage de témoins à la tête du parti est intervenu ce samedi au siège du parti à Ouagadougou.
Maître Sankara aura passé plus d'une vingtaine d'années à la tête du parti. Le nouveau président, en l'occurrence le professeur Louada, place son mandat sous le signe de la continuité.